Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, il existe dans la vie du croyant des moments où tout semble avancer sans clarté. Les journées passent, les efforts s'accumulent, les intentions sont sincères. Et pourtant, le cœur reste suspendu à une question silencieuse. Pourquoi certaines choses prennent-elles autant de temps ? Pourquoi certaines portes demeurent-elles fermées, alors que l'invocation est constante, que la patience est réelle, que l'espoir n'a pas disparu? Ces instants ne sont pas bruyants. Ils ne s'imposent pas. Ils s'installent doucement, presque discrètement, comme une brume intérieure que l'on apprend à porter sans toujours la comprendre. Beaucoup continuent d'avancer dans cet état, sans s'arrêter, sans nommer ce qu'ils ressentent. Non par manque de foi, mais parce que le cœur humain n'aime pas l'incertitude. Il cherche des signes visibles, des réponses immédiates, des preuves tangibles. Pourtant, la sagesse divine ne se dévoile pas toujours dans l'instant. Elle agit souvent en profondeur, loin du regard, là où l'âme se transforme avant même que la situation ne change. Il y a des bénédictions qui ne se remarquent pas au moment où elles prennent place. Elles ne ressemblent pas à ce que l'on attendait. Elles ne provoquent ni soulagement immédiat, ni joie éclatante. Parfois, elles prennent la forme d'un silence prolongé, d'un détour imposé, d'un ralentissement inattendu. Et dans ce silence, quelque chose se travaille, quelque chose se façonne. Pas autour de toi, mais en toi. Le croyant apprend alors, souvent sans s'en rendre compte, à marcher sans tout voir, à faire confiance sans tout saisir, à continuer sans maîtriser l'ensemble du chemin. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une étape intime, profonde, que traversent ceux dont le cœur est appelé à s'élargir avant de recevoir. Ce rappel n'est pas une explication rapide, c'est une invitation à regarder autrement ce que tu vis déjà, à écouter ce que le temps, avec la permission d'Allah, est en train de déposer en toi. Car il existe une sagesse qui ne se révèle pas par le bruit, mais par la constance. Une sagesse qui ne s'impose pas, mais qui accompagne. Et parfois, avant que les choses ne s'éclaircissent à l'extérieur, Allah éclaire d'abord l'intérieur. L'être humain avance dans la vie avec un regard partiel, comme s'il observait le monde à travers une fenêtre étroite. Il voit ce qui est devant lui, ce qui vient de se produire et ce qui lui fait mal ou ce qui le réjouit, mais il ne voit pas ce qui s'étend au-delà de l'instant. Son jugement se construit à partir de fragments, d'émotions immédiates, d'expériences encore incomplètes. Et pourtant, il aimerait comprendre l'ensemble, saisir le sens profond de ce qu'il traverse, relier chaque événement à une logique rassurante. Mais la sagesse d'Allah ne se dévoile pas selon le rythme de l'homme. Elle embrasse ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Là où l'être humain perçoit une rupture, Allah voit une continuité. Là où le cœur ressent une perte, Allah connaît ce qui est préservé. Le regard humain s'arrête souvent à la surface des choses, alors que la sagesse divine agit dans la profondeur, là où les intentions se transforment et où les âmes se façonnent. Il arrive que l'on vive une situation en pensant qu'elle nous éloigne de ce que nous désirions, alors qu'en réalité, elle nous rapproche de ce dont nous avions besoin. Mais cette vérité n'est pas toujours perceptible sur le moment. Le cœur humain est pressé de comprendre, pressé de soulager son inconfort, pressé de donner un sens immédiat à ce qu'il ressent. Pourtant, tout sens n'est pas instantané, et toute sagesse n'est pas livrée au premier regard. Allah rappelle dans le Coran que l'homme peut aimer une chose qui lui est nuisible et détester une autre alors qu'elle porte un bien pour lui. Cette parole n'est pas une invitation à nier la douleur ou à minimiser l'épreuve, mais un rappel doux que notre appréciation des événements est souvent incomplète. Ce que nous jugeons selon nos émotions du moment ne reflète pas toujours la réalité de ce qui est en train de se construire.
Lorsque le cœur accepte cette limite, il s'allège. Non pas parce qu'il comprend tout, mais parce qu'il cesse de lutter contre ce qu'il ne peut pas maîtriser. Il apprend que ne pas savoir n'est pas un échec spirituel, mais une condition humaine. La foi ne consiste pas à tout expliquer, mais à reconnaître que la sagesse divine dépasse notre horizon immédiat. Ainsi, le croyant avance avec humilité. Il observe ce qu'il vit, il ressent pleinement ce qu'il ressent, mais il garde au fond de lui une certitude silencieuse. Ce qu'il ne comprend pas aujourd'hui ne signifie pas qu'il n'y a rien à comprendre. Certaines réponses sont simplement différées, préservées pour un moment où le cœur sera plus apaisé, plus mûr, plus prêt à accueillir la vérité sans se briser. Il y a des épreuves qui ne font pas de bruit. Elles ne bouleversent pas toujours l'extérieur, mais elles transforment profondément l'intérieur. Ce sont des moments où quelque chose ne se déroule pas comme prévu, où une attente reste suspendue, où un espoir semble s'effriter sans explication claire. Le cœur ressent alors une forme de confusion, parfois même une fatigue silencieuse. On se demande ce qui aurait pu être différent, ce que l'on aurait pu mieux faire, et pourquoi certaines choses n'ont pas abouti malgré les efforts fournis. Avec le temps, beaucoup réalisent que certaines épreuves n'étaient pas des punitions, mais des protections. Ce qui n'a pas été accordé a parfois évité une blessure plus profonde. Ce qui a été retiré a parfois préservé la foi, la dignité ou la paix intérieure. Mais cette lecture n'est presque jamais immédiate. Elle se révèle lentement, souvent après que le cœur ait traversé la déception, accepté la réalité et retrouvé un certain apaisement. Il arrive que l'on s'accroche à une direction, persuadé qu'elle est la meilleure pour nous, alors qu'Allah, dans sa sagesse, nous en détourne doucement. Non pas par dureté, mais par miséricorde. Certaines portes se ferment sans explication, et le cœur insiste, frappe encore, espère un dernier signe. Puis, avec le recul, on comprend que cette fermeture était une forme de soin, une barrière placée entre nous et ce qui aurait pu nous éloigner de notre équilibre spirituel. Le bienfait caché n'est pas toujours visible sous une forme concrète. Il peut être une transformation intérieure, une purification de l'intention, un retour plus sincère vers Allah. Il peut être l'apprentissage de la patience, l'adoucissement du caractère, ou la découverte de forces insoupçonnées. Beaucoup ne réalisent la valeur de ces changements qu'après coup, lorsque l'épreuve a déjà laissé son empreinte bénéfique sur leur manière de voir la vie. Allah rappelle que c'est souvent à travers les difficultés que les cœurs se rapprochent de lui avec plus de sincérité. Non pas parce que la douleur est recherchée, mais parce qu'elle dépouille l'âme de ses illusions. Elle nous apprend que nous ne contrôlons pas tout, que nos projets ont besoin d'être confiés, et que certaines attentes doivent être déposées pour laisser place à une confiance plus profonde. Il est important de comprendre que reconnaître un bienfait caché ne signifie pas nier la peine ressentie. La tristesse, la frustration, la déception font partie de l'expérience humaine. Le croyant ne les renie pas, mais il les traverse avec une conscience différente. Il sait que ce qu'il vit participe à une construction plus vaste, même si les contours lui échappent encore. Avec le temps, certains événements prennent un sens nouveau. Une situation qui semblait être un échec devient un tournant. Une perte devient une redirection. Une attente prolongée devient une préparation. Et lorsque le cœur regarde en arrière, il ne voit plus seulement ce qu'il a perdu, mais aussi ce qu'il a gagné sans s'en rendre compte. C'est dans cette relecture silencieuse que l'on commence à percevoir la sagesse d'Allah, non pas comme une explication rationnelle, mais comme une paix intérieure qui s'installe. Le Coran ne présente pas les récits comme de simples souvenirs du passé, mais comme des miroirs tendus au cœur de celui qui écoute. À travers ces histoires, Allah ne cherche pas à impressionner, mais à apaiser, à enseigner sans brusquer,
à montrer que l'incompréhension humaine face aux événements n'est ni nouvelle ni honteuse. Beaucoup avant nous ont traversé des situations dont le sens leur échappait, tout en avançant avec confiance. Lorsque Musa, paix sur lui, accompagne l'homme à qui Allah a accordé une science particulière, il observe des actes qui lui paraissent injustes, incompréhensibles, presque choquants. Un bateau abîmé, une vie retirée, un mur réparé sans contrepartie. À chaque étape, le regard humain de Musa réagit, car il juge selon ce qu'il voit, selon ce que la logique immédiate lui dicte. Et pourtant, derrière chacun de ces actes se cache une sagesse que seule la connaissance divine peut pleinement embrasser. Ce récit n'enseigne pas que l'homme doit se taire face à l'injustice, mais qu'il existe des dimensions de la sagesse d'Allah qui dépassent notre lecture instantanée des faits. Dans un autre registre, l'histoire de Yusuf, paix sur lui, illustre la lenteur avec laquelle certaines sagesses se dévoilent. Jeté dans un puits, vendu, séparé de sa famille, éprouvé par la solitude et l'incompréhension, rien dans les premières étapes de son histoire ne laisse présager l'issue. Chaque événement semble l'éloigner davantage de toute stabilité. Pourtant, ces épreuves successives deviennent, avec le temps, les fondations d'une élévation qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce n'est qu'après un long parcours que le sens global apparaît et que la cohérence divine se révèle. Ces récits ne promettent pas une fin facile ni rapide. Ils montrent que la sagesse d'Allah agit souvent de manière discrète, à travers des détours, des silences, des délais. Ils enseignent que le croyant peut être sincère, patient et éprouvé à la fois. Que la foi n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de continuer à faire confiance lorsque la logique humaine atteint ses limites. Le Coran rappelle également que chaque âme est guidée à son rythme, selon ce qu'elle peut porter. Allah n'impose pas une épreuve pour briser, mais pour révéler, purifier, élever. Certaines sagesses ne sont pas destinées à être comprises immédiatement, car le cœur n'est pas encore prêt à les accueillir sans se troubler. Ainsi, lorsque le croyant médite ces récits, il ne les lit pas comme des histoires lointaines, mais comme des rappels vivants. Il comprend que ce qu'il traverse aujourd'hui s'inscrit dans une tradition humaine ancienne, connue d'Allah, enveloppée par sa miséricorde. Et même si le sens lui échappe encore, il apprend à marcher avec cette certitude intérieure. Ce qui est confié à Allah n'est jamais perdu, même lorsque le chemin semble obscur. L'un des plus grands décalages entre l'être humain et la sagesse divine réside dans la perception du temps. L'homme vit dans l'urgence, dans l'attente rapide des résultats, dans le besoin de voir les choses se résoudre sans délai. Le cœur, lorsqu'il souffre ou espère, voudrait que tout s'éclaircisse immédiatement. Pourtant, le temps d'Allah ne se mesure ni en impatience ni en précipitation. Il se déploie avec une précision parfaite, même lorsque cela semble long, voire éprouvant. Il y a des choses qui ne peuvent en mûrir que lentement. Comme une graine enfouie sous la terre, invisible pendant longtemps, mais qui travaille en silence. Rien ne semble se produire à la surface, et pourtant la transformation est déjà en cours. De la même manière, certaines réponses prennent forme dans l'invisible, loin du regard humain. Ce que le croyant perçoit comme un retard est parfois une préparation délicate, un ajustement subtil du cœur et des circonstances. Allah rappelle dans le Coran que chaque chose a un terme fixé. Rien n'arrive en avance, rien n'arrive en retard. Cette réalité, lorsqu'elle est acceptée, apaise profondément l'âme. Elle libère le cœur de la comparaison, de la frustration et de l'envie. Elle enseigne que ce qui est destiné à nous atteindre ne nous manquera pas, et que ce qui nous a été épargné n'était pas fait pour nous, même si le désir était sincère. La lenteur n'est pas une punition, elle est souvent une miséricorde déguisée. Elle protège le cœur contre ce qu'il n'est pas encore prêt à porter. Elle permet à la fois de se renforcer,
non pas dans l'excitation mais dans la constance. Beaucoup réalisent avec le recul que s'ils avaient obtenu certaines choses plus tôt, ils les auraient mal utilisées, ou elles les auraient éloignés de leur équilibre intérieur. Apprendre à vivre avec le temps d'Allah, c'est apprendre à respirer autrement. C'est accepter que certaines questions restent ouvertes sans devenir une source d'angoisse permanente. C'est continuer à avancer, à faire le bien, à invoquer, même lorsque les résultats ne sont pas visibles. Le cœur cesse alors de mesurer sa valeur à la rapidité des réponses et commence à se reposer sur la confiance. Dans cette attente apaisée, le croyant découvre une autre forme de sérénité. Une sérénité qui ne dépend pas de ce qui arrive, mais de celui qui gouverne chaque instant. Le temps devient alors un allié, non un ennemi. Et même lorsque l'épreuve se prolonge, le cœur apprend que la sagesse divine n'est jamais absente, même dans la lenteur la plus silencieuse. À un certain moment du chemin, le cœur comprend qu'il ne trouvera pas toujours des réponses claires à tout ce qu'il traverse. Certaines questions restent sans explication immédiate, et certaines situations ne se résolvent pas comme espéré. Ce moment peut être déstabilisant, mais il marque souvent une étape essentielle de la maturité spirituelle. Le croyant découvre alors que la paix ne naît pas forcément de la compréhension totale, mais de la confiance sincère. Faire confiance sans tout comprendre ne signifie pas renoncer à réfléchir ou à ressentir. Cela signifie accepter que la sagesse d'Allah dépasse ce que l'esprit peut saisir à l'instant présent. Le cœur cesse alors de lutter contre l'invisible. Il apprend à déposer ses attentes, non pas par résignation, mais par apaisement. Cette remise confiante n'efface pas la douleur, mais elle empêche la douleur de devenir une prison intérieure. Le Coran rappelle que les cœurs trouvent l'apaisement dans le rappel d'Allah. Cet apaisement n'est pas toujours spectaculaire. Il se manifeste parfois par une stabilité discrète, une capacité à traverser les jours difficiles sans s'effondrer. Le croyant continue de faire des efforts, d'invoquer, de chercher le bien, mais son cœur n'est plus suspendu à une issue précise. Il s'ancre dans la certitude qu'Allah est plus miséricordieux envers lui qu'il ne l'est envers lui-même. Dans cette confiance, le regard change. Les événements ne sont plus perçus uniquement comme des obstacles ou des réussites, mais comme des étapes. Chaque étape porte une leçon, même si cette leçon n'est pas immédiatement lisible. Le cœur apprend à se dire que ce qu'il vit aujourd'hui participe à une construction plus large, même si les contours restent flous. Beaucoup de croyants témoignent qu'au moment où ils ont cessé d'exiger des réponses immédiates, une forme de paix s'est installée. Non pas parce que la situation avait changé, mais parce que leur relation avec Allah s'était approfondie. Ils ont compris que la foi n'est pas une négociation permanente avec le destin, mais une marche confiante, parfois dans la clarté, parfois dans la pénombre. Cette confiance n'est pas innée. Elle se cultive à travers les épreuves, les rappels, les moments de solitude et de retour sincère vers Allah. Elle transforme progressivement le cœur, le rendant plus stable, plus doux, plus résilient. Et même lorsque l'incompréhension persiste, le croyant sait qu'il n'est jamais abandonné, car la sagesse divine ne s'éloigne jamais de celui qui place sa confiance en Allah. Arrivé à ce point du chemin, le cœur n'a peut-être pas trouvé toutes les réponses qu'il cherchait, mais il a trouvé quelque chose de plus précieux, une forme de repos intérieur. Un repos qui ne dépend pas de la disparition des épreuves, mais de la manière dont elles sont désormais regardées. Le croyant comprend alors que la sagesse d'Allah n'est pas toujours faite pour être disséquée, mais pour être accueillie avec humilité. Il y a une paix particulière qui naît lorsque l'on cesse de demander au destin de s'expliquer, et que l'on commence à demander à son cœur de s'adoucir. Une paix qui ne fait pas disparaître les difficultés, mais qui empêche qu'elles envahissent toute l'âme. Le croyant avance alors avec une lumière discrète, non pas parce que le chemin est parfaitement clair, mais parce qu'il sait en qui il a placé sa confiance.
Ce rappel n'est pas une fin, mais une invitation à continuer de marcher avec plus de douceur envers soi-même, à accepter que certaines sagesses resteront cachées ici-bas, et que leur pleine compréhension appartient à un temps et à un monde où le voile sera levé. En attendant, il nous est offert de vivre avec foi, patience et d'espérance, en laissant Allah guider ce que nous ne maîtrisons pas. C'est dans cet esprit que le cœur se tourne maintenant vers l'invocation, non pas comme une demande pressée, mais comme une confidence sincère. Ô Allah, toi qui connais ce que nos cœurs portent sans toujours pouvoir l'exprimer, nous te confions nos incompréhensions et nos silences. Accorde-nous un cœur apaisé lorsque les réponses tardent, et une foi stable lorsque les chemins deviennent flous. Ne fais pas de nos épreuves une source d'égarement, mais un moyen de nous rapprocher de toi avec plus de sincérité. Ô Allah, aide-nous à voir avec le regard de la confiance lorsque notre regard humain se fatigue. Accorde-nous la patience qui n'est pas lourde, la confiance qui n'est pas aveugle, et l'espérance qui ne s'éteint pas. Fais de ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui une source de paix demain. Ô Allah, enveloppe nos cœurs de ta miséricorde, éclaire nos pas par ta sagesse, et protège-nous de l'impatience et du découragement. Accorde-nous la certitude que rien de ce que tu décrètes n'est vain, et que ta sagesse ne nous abandonne jamais, même lorsqu'elle demeure invisible. Seigneur, fais de nous des serviteurs reconnaissants dans l'épreuve comme dans l'aisance, confiants dans l'attente comme dans l'aboutissement, et apaisés dans la certitude que tu es toujours plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Amen.